Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. J'élèverai ma voix et je chanterai mon amour pour toi. Mon cœur proclamera la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, à lui la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu de gloire, je lèverai ma voix et je chanterai mon amour pour toi. Mon cœur proclamera la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, à lui la victoire, oh, Seigneur, la victoire, oh, Seigneur, la victoire, oh, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, à lui la puissance, oh, Seigneur, la puissance, oh, Seigneur, la puissance, oh, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, Jésus, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Sois loué, sois adoré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà. On commence la délivrance maintenant. Délivrance prophétique. Qui est là en surface? Qui es-tu? Vous n'allez jamais cesser de nous surprendre. C'est ça, non?
Tu es avec moi là. C'est ton nom qu'on veut. Qui? Mon nom, pour faire quoi avec mon nom? Dis-moi un peu. Bon. C'est moi, comme tu me vois là. Je suis la colonisation. Tu es avec qui? Qui est moi? Il me demande avec qui je suis. Je suis accompagné de l'histoire. Tu sais que nous deux, on ne marche pas l'un sans l'autre. L'histoire et la colonisation. Oui, l'histoire. La- La vraie histoire. L'histoire biaisée. Pas la fausse histoire. Surtout l'histoire du Cameroun. Ah. L'histoire biaisée. C'est pour ça que j'étais vraiment courroucé De quoi? de voir que les périodes qui me composent, on avait dit quoi? C'était quoi? L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux. Donc, imagine-toi un peu que aujourd'hui, le Cameroun veut sortir ou alors veut tourner le dos à mon collègue. C'est impossible. Qui parle là? Moi, je suis la colonisation. Et ton collègue, c'est qui? L'histoire. C'est à elle que tu fais allusion. Oui. Que le Cameroun veut lui tourner le dos. L'histoire du Cameroun a été écrite depuis. Tu comprends? Par qui? Les Douala Mangabel et tout ça ont été ceux-là qui ont signé et approuvé que l'histoire du Cameroun était telle qu'elle. Vous voulez changer les choses, pourquoi? Et comment, qu'est-ce qui vous fait venir là maintenant? Colonisation et histoire. Vous êtes déjà passé ici, non? On est déjà passé Surtout ici. histoire là. Moi, histoire, ça fait longtemps, hein? Depuis. Longtemps que je suis passé. Ça devait être en 2000. C'était la période où mon collègue, l'Afrique noire, était arrivé avec la chaise sur la tête. Ça, c'était avant. Ah. L'histoire est venue avant l'Afrique noire. Hein? Oui, on était dans la petite Mais église. qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'étais venu quand, bien après mon collègue, l'Afrique ok. était venu avec la chaise sur la tête. C'est le français qui te dérange? Que, écoute-moi les choses, moi l'histoire, le français me dépasse. Oh. Et moi, c'est ça qui te dérange. Parce que l'Afrique noire est venue après le passage de l'histoire. C'est ça que je dis, que après l'Afrique noire est venue, après que je sois passé. Je parle le français. Ah, si tu te réécoutes maintenant, là, tu vas comprendre que ce n'est pas ça que tu as dit. Hein? Parce qu'il y avait les philosophes, les historiens. Vous vous rappelez? Bien évidemment. Il y avait les philosophes, les historiens, Bien évidemment. les géographes, et tout. C'était des délivrances étranges. Vraiment étranges. Vous n'avez jamais... Mais maintenant, là, quand vous revenez, c'est pourquoi? Tu sais que moi, histoire... Ou bien ce sont vos originaux maintenant moi, là qui... histoire, tu vois, n'est-ce pas? J'ai toujours fait en sorte que les populations dites noires vivent dans l'ombre. Tu comprends? C'est ça que tu as toujours voulu. Ce que j'ai toujours fait. Tu comprends? Oui. Mais paraît-il que le Cameroun, le nom là, est en train de faire en sorte que moi, histoire, tu comprends? Je ne puisse plus être en mesure de les contrôler. Parce que le nom qui était veilleur de nuit
à la place des colons aujourd'hui, c'était Ferdinand Ngongo. Quoi? Veilleur de nuit comme de jour à la place des colons. Parce que ici, avec la colonisation, il y avait donc un veilleur de nuit comme de jour sur la nation camerounaise. Le décideur, le donneur d'ordre. Mais qu'il a même quel âge? Hein? Attends. Bien parce que son démon... oui, son démon existe peu, depuis. pardon, montez un peu, montez le vrai statut. Voilà. Tu connais combien de fois il est venu et il est reparti? Tu connais son... Il dit que il a quel âge? Hey. Ça carcasse sur la terre. On est presque de la même génération, non? On est de la même génération, mon frère. Avec... il est dans la soixantaine. Donc on attendait... Oh non, tu vois, Dieu n'a pas fait... Dieu est plus calculateur que le diable. Parce que même s'il est venu plusieurs fois sur la terre, quand il vient cette fois-ci, c'est là que nous-mêmes on vient aussi. Tu vois un peu ça, mon frère? Quand il revient cette fois-ci, c'est là que nous-mêmes on vient. Oui. Donc, Dieu a bien calculé. Dieu a bien calculé. Je crois que ces démons sont sortis par l'intervention que tu as faite au sujet de la petite vidéo que tu as projetée qui disait que depuis 20 ans, le Cameroun a été libéré financièrement et on ne peut pas comprendre comment on peut rentrer encore dans l'esclavage, dans les dettes au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 20 Que ans les populations ont été habituées à dire ils vivent sous ma domination et mon contrôle. C'est ce que j'ai dit. Oh, le français, il est difficile. Bon. Pour les humains, non. C'est pas possible. Et bizarrement, ces jours-ci, je suis en train de m'informer sur l'histoire du Cameroun, justement comme... Je vois comment ça a été biaisé. Parce que c'est truqué. Ce qui est vrai. Et j'ai vu que ce qu'ils font avec nous maintenant, là, c'est ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Parce que vous allez voir qu'ici au Tabernacle de la Liberté, tout ce qui se passe, moi je veux dire tout ce qui se passe là, ce n'est pas relayé par ces gens-là. Aucun journaliste, aucun média, personne ne relaie ça. Et c'est la même chose avec l'histoire de notre pays. Que les vrais nationalistes, je veux dire même le vrai nationaliste qui a œuvré ici là, on ne parle pas de lui. On parle plutôt de celui de l'autre là, qui avait des tendances soviétiques. André Marimbida est mis à l'oubliette. C'était volontaire. C'est volontaire, tu dis c'était. Oui, c'était. C'est volontaire. C'est comme c'est volontaire. Parce que si on nous parle de cet homme-là, André Marimbida, les jeunes gens, même les... Voilà, celui-ci. Si on nous parle de lui, vous allez voir que ça ne permettra pas aux jeunes gens d'adhérer aux sectes. Il a refusé ça. Oui. Il a refusé la sodomie. Il a refusé la franc-maçonnerie. Il ne peut ouvertement. Il ne peut pas promouvoir le bon exemple. Voilà, pour eux. Pour eux, bien sûr. C'est pourquoi on ne parle pas de lui. Pourquoi on ne parle pas de lui? Tu te rends compte? Et c'est pour ça qu'on avait vite fait
de l'éteindre, de l'emprisonner et de le tuer. Hein? La France avait envoyé un émissaire spécialement quand il est devenu premier ministre. Parce que les gens ne savent pas. C'est le tout premier je veux dire quoi? Dirigeant du Cameroun. Dirigeant du Cameroun. Le tout premier dirigeant du Cameroun. Le voici. André Marie Mbida. Quand il est devenu premier ministre, la France a délégué spécialement quelqu'un pour venir l'endoctriner Baptisé. de la franc-maçonnerie. C'est mieux comme ça. Quand il est entré dans son bureau et le monsieur a ouvert sa bouche pour lui dire ça, qu'il faut maintenant là que tu deviennes maçon, la réponse était le claquement de la porte. Il a claqué la porte, il est sorti. Toi, tu as un peu son exclamation quand on lui a demandé la sodomie. Oui, oui. Dis encore ça. Quelle était sa réponse? Non. Quelle était sa réponse? Si toi tu En étonne, pas en étonne, tu traduis. Si tu couches avec moi, qui couchera avec Marguerite, Sa femme. son épouse? Les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne savent pas ça. Que c'est comme ça que cet homme a fait. Et pas même l'histoire de démocratie dont on parle aujourd'hui. Quand lui, comme il était en Europe, là, il a vu comment ça se passait. Lui voulait faire ça naturellement. Hein. Naturellement. C'est lui-même qui positionne Ahidjo. Tu vois ça? C'est lui qui positionne Ahidjo. Parce que quand ils ont fait les élections, c'est lui seul qui avait la majorité. Son parti qui avait la majorité. Dans le Grand Nord, là, bon, comme à l'époque, les indépendants étaient beaucoup. Chacun pouvait se présenter. Pas forcément derrière un parti. Donc ils étaient là-bas une trentaine, mais chacun de son côté. C'est lui qui avait 22 députés dans le secteur-ci. Il a travaillé à Idjo et a demandé à tous les autres d'aller derrière lui. Donc pour qu'il soit leur représentant. Représentant, oui. Voilà. C'est comme ça qu'il a fait. Donc quand il est devenu Premier ministre, c'est Ahidjo qui était vice-premier ministre. Oui, en effet. Uh-huh. Maintenant, cette histoire-là est oubliée. Les enfants ne savent pas ça à l'école. Hein. Les enfants ne savent pas ça. Quand on parle seulement des enfants, même des grandes personnes. Les grandes personnes ne connaissent pas cette histoire. Même des grandes personnes. André Marie Mbida est il est mis aux oubliettes. Hein? Voilà un dit Camerounais. Et quand en négociant l'indépendance avec l'Occident, avec la France, ce n'était pas ce que Ahidjo a signé là. C'était vraiment l'indépendance. Hein? La souveraineté. Vous voyez, c'est sa position catégorique là qui a fait que on a commencé à parler péjorativement aux États pour parler de 15 minutes de colère. C'était péjoratif à cause de son élan. Il ne voulait pas supporter les conneries. Il tape le poing sur la table une seule fois. Tu te rends compte, quand on lui dit que adhère à la franc-maçonnerie, la réponse est de claquer la porte et de partir. C'est tout. Claquer la porte et partir. Parce que moi, j'ai envie de dire que pour tirer une leçon de ce que tu viens de dire par rapport à ce qui est dit des États, c'est péjoratif. Mais
j'ai le sentiment que, comme à l'époque, au commencement, quand Dieu a créé, a marché avec le peuple d'Israël, il a mis des choses, des dons particuliers dans certaines personnes. Oui. Quand il fallait fabriquer l'arche ou le tabernacle, il a dit, va voir tel, prends tel. Voilà. Les étones ont ceci de particulier, qui sont très courageux. Et généralement, c'est la parole donnée qu'ils défendent du début jusqu'à la fin. Voilà. Ils sont fermes dans leurs décisions. Quand celui-là a choisi un camp, il marche selon le camp. Combien, je ne veux plus parler de Mbida, c'est passé, combien de pasteurs auraient pu être dans ta position en ce moment? Quand je suis et tenir le coup. Et tenir le coup. Malgré les vents et tempêtes. Je t'avais déjà fait cette remarque depuis. Nous venions d'intégrer la grande salle, après avoir fait les tours partout. Dans les quartiers de Yaoundé. Je t'avais déjà fait cette remarque-là. Je te faisais remarquer que quand il a fallu prendre des décisions difficiles dans ce pays, c'est toujours une étoile qu'on a utilisée. Quand il fallait retirer les maisons... Il fallait faire la dévaluation. On a fait venir Antoine Tchimé pour être ministre des Finances et conduire la dévaluation. C'est une étonne. Quand on a dit, après l'entrée du Cameroun au FMI, il fallait réduire le train de vie de l'État. Oui. Il fallait arracher les maisons aux fonctionnaires, aux dirigeants, et ainsi de suite. C'est ailleurs ce qu'on a envoyé dans ce ministère pour faire ce travail. Ce n'était pas des travaux, des missions faciles. Oui. Ce n'était pas des missions faciles. Voilà donc, d'ailleurs, n'eût été le redécoupage administratif actuellement. Tu étais dans le même arrondissement que Mbida, André-Marie Mbida. Pourquoi? Dieu sait comment il fait ces choses. Donc, c'est dans cet arrondissement-là où Dieu avait suscité la première personne qu'il avait voulu qu'elle conduise le Cameroun. C'est dans ce même arrondissement qu'il est allé prendre quelqu'un qui vienne jouer ce rôle-là spirituellement. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport aux étones. Ce n'est pas parce que moi-même je suis étonne, parce qu'il faut que les gens le sachent, je ne me cache pas. Parce que moi aussi, j'ai parfois ce qu'on peut qualifier de 15 minutes là, parce que quand je me fâche, quand je n'aime pas quelque chose, je réagis violemment. Surtout quand tu veux danser, non. Surtout quand tu veux danser. Laisse-nous ce divers là. On parle de vraies choses. Je dis que l'histoire du Cameroun est oubliée. Volontairement. Je dis, comment les Blancs ont pu faire ça au point où nos frères camerounais ont approuvé et se sont assis sur ça. Nos enfants ne connaissent pas les réalités. Les Camerounais ne connaissent pas les réalités. Aujourd'hui, là, il y a plein de Camerounais qui sont en train d'apprécier Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, sans savoir qu'il y a eu plus que ça. Il n'était pas militaire. Un civil, ici au Cameroun. On parle seulement de Oumou, lui qui était un maquisard. Même comme il y a un temps là, il y a des gens qui se sont fâchés que quelqu'un l'a qualifié de maquisard. Quand il était petit, il savait que les maquisards, eux qui faisaient la guerre, étaient en brousse. C'est comme ça qu'on les appelait. Quand il était petit. Je crois que tu sais ça. Oui. Leurs résidents, ils étaient en brousse. Oui. Hein? Attends, technique. Fuir la mort. Même pour le discours de André Madibida, cherchez-nous ça dans le net. Abou Miabel.
quand il est allé interpeller les Bassa, de sortir de la brousse pour rentrer dans leur village. Il y a Premier ministre. Cherchez-nous ça. Tu tapez seulement le discours de André Marie Mbida. Aboum Yebel. Ah. Mais ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous fait revenir là? Dites. Colonisation et histoire. Oui. Qu'est-ce qui vous fait revenir là? Ah. Moi, histoire, je t'ai dit que le garant, le gardien de la tradition camerounaise, c'est Ferdinand Ngongo. Number one, c'est lui qui est supposé jouer pleinement mon rôle. Tu comprends? N'est plus. Raison pour laquelle je viens défendre mes biens. Qui devait jouer pleinement ton rôle? Ferdinand Ngongo. Il a mouru. Il est mort? Il a mouru, il n'est plus là. Moi, je ne parle pas de photocopiant, je parle du vrai Ngongo. Il est mort depuis quand? Il est mort. Il est mort depuis quand? Il est mort, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même. Je crois que ça doit être 1 mois et demi ou 2 mois comme ça que Ferdinand Ngongo, il est mort. Il faut que les Camerounais le sachent. Je cherche même en bas là-bas, là où on a mis le vrai Ngongo, on n'arrive même pas à ouvrir. On veut ouvrir, même le père cherche qui est capable d'ouvrir, personne. Le cercueil? Oui. Et le vrai gardien de la tradition est dedans. Donc, vous êtes donc venu faire quoi? Nous raconter... on est venu vous dire que l'histoire du Cameroun... Si tu as trouvé, technique, si tu as trouvé, Voilà. Hein? L'autre ici ne parle pas souvent, ne parle pas bien. Regarde la veste. Il y a un avant ça. Bon, je ne sais pas si ça va bien parler ici. Mais quand même. Mes chers compatriotes Bassa qui m'écoutez, je viens vous parler en camerounais, mais aussi en Premier ministre. Et je vous demande de suivre très attentivement. Ce que vous faites en ce moment dans votre pays est indigne de Camerounais que vous êtes. C'est non seulement très mauvais pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Beaucoup d'entre vous ne vivent plus que dans la brousse. Est-ce là l'indépendance que de vivre comme des bêtes dans la forêt? C'est un chef du gouvernement que je vous parle. Et c'est au nom de ce gouvernement que je vous demande de rentrer dans vos villages, de reprendre vos activités comme par le passé, en cessant les assassinats et les tueries, les pillages et les incendies, et en sachant dire non aux mensonges des gens qui vous ont entraîné sur la mauvaise voie. Aucune mesure de clémence n'est possible vis-à-vis d'individus qui sont prêts à recommencer à tuer leurs frères, et leur punition sera proportionnée à la gravité de leurs méfaits. Mais même à cela, je donne l'ordre de sortir de leur repère pour se mettre à la disposition de la justice. S'ils se prétendent courageux pour avoir eu le courage d'assassiner les gens, il faut qu'ils aient aussi le courage de rendre compte de leurs actes à la justice. Vous aurez déjà suffisamment à regretter d'avoir suivi les justices dans la voie des méfaits qu'ils vous conseillaient. Méfaits qui ont déjà trop égaré vos esprits et attiré sur votre pays tant de malheurs. Les fautes passées ne doivent pas être une raison pour s'endurcir dans l'erreur et demeurer irréductible au simple bon sens. Je sais que les Bassa aiment la justice, l'équité, qu'ils sont intelligents, et je sais aussi qu'ils ne persisteront pas dans la voie de la violence en suivant davantage les éléments coupables qui les ont égarés.
parenthèse en disant à toute la population d'Assa et de la Sana-Maritime qu'il a été rapporté plusieurs fois au gouvernement du Cameroun, au Premier ministre ainsi qu'à d'autres ministres, et notamment au ministre de l'Intérieur, que certaines personnes qui jusqu'ici vivaient en brousse, quand elles voudraient rentrer au village, leur chef coutumier les rançonnait et leur demandait de l'argent. J'interdis aujourd'hui, d'une manière ferme et solennelle, si ces faits sont vrais, à tous les chefs coutumiers de recommencer à demander cet argent. Vous voyez qu'ainsi, le gouvernement camerounais est sincèrement décidé à faire disparaître toutes les raisons, tous les faits qui jusqu'ici étaient allégués par les UP6, par les maquisards, pour refuser de rentrer au village. Désormais, les représentants du gouvernement du Cameroun veilleront à ce que ces faits qui nous ont été rapportés ne se répètent pas si ils avaient eu réellement lieu jusqu'ici. Bah, ça va même. Hein? Ok, ça va, technique, merci beaucoup. Voilà. Il y avait eu des débats en temps là où les gens s'offusquaient qu'on appelait Oumyebe Makiza. Voilà le premier ministre de l'époque. Ça, c'est 1957. Et qui était au feu de l'action. Hein? Il était au feu. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà comment il les a qualifiés et ce qu'ils étaient. Hein? Mais vous allez entendre comment le narratif va seulement dans le sens de que Oumyobé, un héros de la nation, hein, il a lutté pour l'indépendance, machin, tout ça là. On a carrément oublié André Marimbida. On l'a carrément oublié. C'est injuste. Tu trouves ça comment? Tu l'as dit. C'est injuste. C'est effectivement injuste. C'est injuste. L'histoire doit être restaurée. Ou peut-être mieux réécrite. Ou bien écrite. Parce que ce qui a été écrit là, à son sujet, ce n'est pas de l'histoire. Son fils a voulu faire la politique. Hein? Il s'appelait soit Toby. Quelque chose de genre là. Il a voulu faire la politique. Oui. Toby Mbida. Mais il est médecin. Il est médecin, oui. Il a même été mon médecin à l'époque quand il était installé ici. Ok. Au quartier Fouda. Il a été au quartier Fouda. Après, il a été quelque part. Vers l'hippodrome. Voilà, au niveau de l'hippodrome, là, juste en face du ministère des Relations extérieures. Oui, voilà. Voilà. La maison, je crois qu'elle est occupée par Louada aujourd'hui. Oui. C'est lui qui. C'était là son cabinet, sa clinique. Voilà. Vous voyez, pour vous qui êtes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des étonnés qu'on parle ou qu'on revendique. Vous savez que, bon, pour moi, ces histoires... Politique. Non, revendications traditionnelles. Je ne suis pas là-dedans. Mais ce que j'ai remarqué chez celui-ci, c'est qu'il a défendu les vrais intérêts. Il a refusé la sorcellerie des Blancs. Il a refusé ça catégoriquement. Quand on a proposé à Ijo, il a ouvert les bras, il a embrassé toutes ces mauvaises choses qu'on lui a proposées. C'est-à-dire, c'est presque inimaginable parce que depuis mon enfance, je sais que la région musulmane, c'est une région en apparence, quoi. Ils sont stricts. Mais quand j'ai appris ces choses, et tu sais où j'apprends ça? Ici au tabernacle. Hein. Ici au tabernacle. La passation de service qu'il y a eu entre Aïdjo et Paul Biya. C'est ici au tabernacle que ça a été, que moi j'ai appris ça. Mais il y a quelques historiens aujourd'hui qui
qui en parle. Hein? Parce que c'était un pacte de secte là. Et ces pratiques malsaines là. Tu vois, non? Or, André Madimbida a refusé ça catégoriquement. Il a refusé. Et on a effacé sa mémoire. On l'a oublié. Parce qu'on sait que c'est un bon exemple que les Camerounais doivent suivre. Ne pas accepter la facilité par des pratiques malsaines. Bon, il y a une autre histoire, j'oublie exactement, je vais rechercher ça, où il rappelait à ceux-là qui voulaient l'obliger dans ces machins, dans ces histoires sales, il a dit que je suis Eton. Et Eton, c'est un sous-ensemble des bêtis. Les bêtis sont des seigneurs. Et les bêtis sont des seigneurs. Donc, ici, là, au Cameroun, ce sont les autres peuples qui doivent se mettre au service des bêtis ou suivre les directives des bêtis. Hein? Wow. Que Seigneur. C'est ça que ça signifie. Oh, wow. Non, et pour leur dire que, les amis, ce que vous me proposez là, comme je suis là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, parce que je suis Eton et je suis bêtis. Seigneur. Hein? Et Seigneur. C'est ça, veut dire, bêtis, ça veut dire les seigneurs. Oh, wow. Hein? Nti, c'est seigneur. B, donc ça fait c'est, le pluriel. Bêtis, c'est ça. Nous sommes les seigneurs. Mieux de vous. Mieux de vous. N'est-ce pas que tu as pêché les pieds? Comme un seigneur. Hein? Mieux de vous. Qui es-tu là? Qui es toi? Je suis la sorcellerie des Blancs. C'est quoi? Quand toi tu parlais de la sorcellerie des Blancs, tu disais que c'était quoi? La franc-maçonnerie. Je suis le nouvel ordre mondial. Comme ça. Parce que la sorcellerie des Blancs même a été déjà vaincue ici. La franc-maçonnerie a été enterrée ici. Je dis, hein? Je dis. Dis. Tout ce que tu racontes depuis là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Camerounais doivent suivre de bons exemples. Comme quel genre d'exemple, par exemple? En matière d'église, par exemple. Hein? Ce que tu fais là, tu as vu ça où? C'est justement ça. Ce que l'autre lignard là voulait amener là, il avait déjà vu ça où? C'est justement ça. Il avait déjà vu ça où? Les bons exemples, c'est ça que les Camerounais doivent suivre. Les exemples à suivre, ce sont les exemples que moi j'ai initiés. Tu ne sers à rien. Ah, ça c'est ce que tu dis. Nouvelle ordre mondiale. Ça c'est ce que tu dis. Il dit ici au Sauf Cameroun. que toi et moi, on sait que Il sur dit que cette terre-ci, ici, personne ne au peut rien Cameroun, faire sans tu ne- avoir mon aval. Ici au Cameroun, tu ne sers à rien. On Nouvelle verra. ordre mondiale. On Je t'ai verra. dit. Vous êtes où? Vous ressemblez à quoi? Ok. Vous ressemblez à Tu quoi? racontes quoi? On raconte, on raconte. On Vous ressemble à ressemblez quoi? Vous ressemblez à quoi? On ne ressemble pas à quoi? Vous ressemblez à quoi? Les Camerounais qui ne savent pas ce qu'ils sont, c'est juste des ignorants. C'est ceux qui croient à la fausse histoire qu'on leur a mis dans la tête. Ils sont combien? Ils sont combien? Même Parce dans que- ton trou à Hassi, ils sont combien? La fausse histoire qu'on leur a mis dans la tête, c'est à ça qu'ils croient. Quelle histoire? Quelle fausse histoire? Dieu a béni cette nation. Je ne conviens pas. Oui, cette nation est bénie. Et
l'homme a besoin de quoi? Jésus a dit que, la Bible dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Je dis, hein. Commençons par la Attends, d'abord, nourriture. je te Hein. pose une question. Le Cameroun a la suffisance alimentaire. Hein? Ils sont combien? Donc, quand je vois ces sorciers qui sont au gouvernement, qui disent qu'ils prennent le don de riz de la Chine, machin, ça c'est pour souiller le Cameroun. C'est pour souiller le Cameroun. Hein? Ils sont Le combien? Cameroun n'a pas besoin de ça. Ici au Cameroun, tu plantes n'importe où. Ça donne. Ça donne. Regardez, dans le Grand Nord là-bas, là, après Ngaoundéré, où il y a une très longue saison sèche, ça n'empêche que les 4 mois de pluie qu'il y a là-bas, là, il y a l'abondance de nourriture. Ça n'empêche. Vous voyez ça? Le Cameroun n'a pas faim. Quelqu'un te dit qu'il il meurt de faim au Cameroun, c'est un paresseux. S'il y a quelqu'un parmi vous là qui va dire que lui souffre, il n'a pas à manger, machin, c'est que tu es paresseux. C'est un paresseux. Okay. Les Camerounais n'ont pas faim. Les Camerounais n'ont pas faim. Les Camerounais n'ont pas faim. Et ne doivent pas avoir faim. Collègues, vous m'entendez ça? Les Camerounais n'ont pas faim. Les affamés. Ouais, Ils sont partout sur les plateaux de télévision pour raconter des histoires, pour pleurnicher. C'est pas les Camerounais là-bas. Ce sont les qui? Ce sont des gens que vous avez influencés. Vous autres là. Hein, nouvel ordre mondial. Le vrai Camerounais n'a pas faim. Le vrai Camerounais n'a pas faim. Il est même où le vrai Camerounais? Et ne pleurniche. Nous voici. Ouais. Nous voici. Tu es vrai Camerounais, non? Bien sûr, je suis le vrai Camerounais. Qui est affamé? Qui est affamé? Il fallait le voir, il va découvrir les vraies choses. Oui, papa, il voulait confirmer que les Camerounais, effectivement, n'ont pas faim. Il suffit de regarder dans nos marchés. Voilà. Ceux qui vendent, ce sont les gens du bas peuple. Voilà. Ce ne sont pas des milliardaires, c'est les gens du bas peuple qui vendent la nourriture. Pour pouvoir tout le monde, ça veut dire qu'ils ont de quoi manger. Ils ont de quoi manger. Et c'est le même constat que je faisais à l'extrême nord. On dit qu'il y a la pauvreté, bon, c'est les clichés qu'on envoie généralement. Tu vois. Mais quand tu vas dans les marchés, tu te rends compte que c'est tous les gens du bas peuple qui vendent la nourriture. S'il y a donc la pauvreté, pourquoi est-ce qu'ils ont à manger? Voilà. Donc c'est des clichés qu'on partage seulement comme ça là pour construire une fausse image. Une mauvaise image. Pour rien. Oui. On ne doit pas accepter ça. Un vrai Camerounais, vous m'écoutez, non? Assemblée, tu es là, non? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis